Bonjour les onglets, deuxième partie. On va commencer par montrer certains produits que j'ai. Je vais vous expliquer en temps et lieu leur fonctionnement et ça va vous donner une bonne idée aussi de ce qu'on peut se procurer à la longue. Puis aussi, pas trop se garrocher dedans dans un début parce que vous allez faire une perte. Je vous le dis tout de suite, prenez votre temps puis achetez le nécessaire et allez-y selon la demande par la suite. OK? Fait que pour commencer, je vous ai montré à faire des sacs scellés, stérilisés. OK? J'espère que vous vous souvenez dans la vidéo de comment laver vos trucs. J'ai vu qu'il y avait une fille sur la page, je ne mentionnerai pas de nom, parce que c'est pour tout le monde que ça s'adresse et je trouve que garder la vie privée des gens, c'est vraiment important. Donc, je ne nommerai pas de nom parce que je ne vous l'ai pas demandé et vous ne m'avez pas donné votre accord. OK? Fait que c'est ça. Je vais vous prendre comme exemple, vous allez probablement vous reconnaître. Et pour la suite, ben, petit guido, c'est ça. Dans vos sacs, ici, là, OK, vous arrivez chez la cliente, vous l'ouvrez devant elle. OK? Vous pouvez en discuter ici en même temps. Tous les sujets de conversation sont nécessaires. Parce que sinon, vous allez faire un blocage, puis vous ne saurez pas quoi dire. Donc, vous pouvez y aller comme ça, avec un coupe cuticule, si je peux l'avoir, là. Couper un petit coin comme ça. Et puis là, on l'ouvre. Gardez votre sac. Gardez-le pour remettre vos choses dedans à la fin. Très, très, très important. OK? Vous le gardez. Quand un outil est sali, vous le mettez dedans. Comme ça, là, ça ne prend pas la place partout. Vous savez qu'est-ce qui a été sali, souillé. Et au moment de faire tremper, avant de laver, ben c'est super parce que tout est déjà organisé. OK? On ouvre ça. Vous allez finir par connaître vos instruments que vous allez être le plus à l'aise dedans à la longue. OK? Fait que moi, je commence avec ça, la petite brosse, les pousses cuticules, les ramasses cochonneries. Puis, ben c'est ça. Fait que je place ça sur mon bureau. Ça, je m'en servirai pas. C'est pour les pieds. Je vais le mettre de côté. Ici, là. Et étonnez-vous pas si on n'utilise pas la machine. Je vais faire un exemple avec la machine dans un autre module que je vais apporter. Parce que je vous le dis, si ça marche bien pour là, vous allez en avoir d'autres formations. Vous êtes mes modèles de début et je tiens vraiment beaucoup à vous. Pourquoi? Parce que vous avez décidé de vous lancer les yeux fermés et vous m'avez fait confiance. J'en suis très reconnaissante. Donc, tout ce qui a rapport avec machine, on va le mettre de côté aussi. Ce que je veux, vous, c'est les mains. OK? C'est tout ce qui est manuel à la main. Ce que j'aime beaucoup, moi, c'est, puis qui est le plus important, c'est les limes 100-180. Sur un bord, c'est plus rude que l'autre. Quand vous commencez, vous prenez votre lime, ici, là, mettez un peu de pression, puis faites ça sur un des côtés. OK? Ça peut couper énormément la peau des cuticules, la peau des doigts, et vous allez vous détester. Vous prenez le coin, vous l'accotez sur un autre lime en angle, et vous limez votre côté. Pas besoin de grand-chose. Faites comme ça. C'est comme aiguiser des couteaux de cuisine, dans le fond. Et ce que ça va faire, c'est que ça va empêcher que quelqu'un se coupe, se fasse mal. Puis, vous allez être plus en confiance. Saviez-vous que... Non, vous ne le saviez pas. Le premier cours que j'ai fait, l'institutrice qui était là, elle dit, ça fait plus de 5 ans que j'utilise la même lime sur mes clientes. J'ai fait,
dégueulasse. Continuons. Vous allez avoir besoin de ça ici, c'est pour ramasser les strass. Si vous ne savez pas trop quoi prendre, vous pouvez prendre aussi les cires pour les peintures à diamant. C'est la même chose, la même affaire. Puis même les peintures à diamant, là, les diamants, vous pouvez aussi vous en garder pour faire du nail art. OK? C'est une très bonne idée. Tout est potable pour faire une expérience incroyable. Ce que je recommande comme colle, OK? Il y a 2 sortes de colle pour coller les capsules. Pour faire l'acrylique, OK? Je vais faire une petite parenthèse vite fait. Cette colle-là, c'est la meilleure. C'est vraiment la meilleure. Elle colle bien, elle est épaisse un peu, ça veut dire qu'elle ne coule pas sur vos doigts. Vous mettez l'ongle, la capsule sur l'ongle et vous attendez 5 secondes, vraiment 5 secondes. Une fois que c'est fait, vous pouvez tirer comme ça dessus, faire ça avec, il n'y en aura pas de problème. Le cuticule Away, ça c'est le meilleur que je connais. Le cuticule Away va ramollir les cuticules. Fait que vous l'avez comme ça ou vous l'avez aussi en pinceau. Certaines compagnies le font. Moi, j'ai le marque Beetle. Très bon aussi. Vous allez avoir besoin d'un primer. Et voilà, très important. Un base coat, n'importe quelle marque, selon ce que vous aimez. Vous allez avoir besoin, je vais vous montrer les possibilités. OK? Ça, c'est de la colle à prothèse pour pose américaine. C'est la meilleure que j'ai eue. Par contre, elle est transparente. OK? Et quand je parle de transparent, je vais vous montrer tantôt ce que je veux dire par pognez-vous quelque chose de nu ou rose ou bleu, peu importe, tant qu'une couleur pour vous pratiquer pour le moment. Le rubber base, OK? Il est correct. Ça, c'est catégorie pharmacie. Vous allez à la pharmacie, il est supposé avoir des produits comme ça pour faire les ongles. Vous en prenez un, vous l'essayez, il n'y a pas de problème. Il y a le Chiaroscuro Jelly Tip. C'est un bill de gel, OK? La viscosité est toujours liquide. Après ça, il y a la Rubber Base Jelly. Cette couleur-là. C'est rose fluo. Vraiment rose fluo. Ça fait des très, très beaux détails, des très beaux résultats. Et il y a celle que j'ai recommandée pour vous, la Rubber Base de Nice Déco. OK? Je vous montre pourquoi. Regardez-moi la viscosité. Ça tient sur place. Ça tient en place. Donc, ça va vous permettre d'y aller plus lentement à votre rythme. Je ne sais pas si vous voyez bien là, ou si je suis trop loin, mais OK. Fait comme ça. Okay, regardez bien la viscosité. Elle est visqueuse, elle tient. Parfaite pour apprendre le métier. Vous allez avoir besoin aussi d'un top coat. Mia Secret, j'ai jamais perdu autant de clientes avec Mia Secret, mais il y a certains produits que j'aime beaucoup. Tout ce qui est Mia Secret, donc monomère, OK? Le liquide pour acrylique, c'est un gros non, OK? Ce qu'on va prendre, par contre, je vais vous montrer. Celle qui trouve que l'acrylique, ça sent fort, il y a des gouttes qu'on peut mettre dedans pour diminuer les odeurs. Celle-là, elle sent la pêche. Vous allez, avant de mettre le monomère dans le petit plat comme ça, vous allez en mettre 5 gouttes. Vous fermez. Ensuite, vous pouvez mettre votre monomère. En ce qui en est du top coat, il est vraiment effet glace. OK? Transparent. Il est très shiny. Je l'aime bien. Donc, c'est vous qui décidez. C'est le minimum à avoir, OK? Les pousses cuticules, le cuticule Away, l'alcool, isopropyl, vous pouvez mettre dans un contenant comme ça. Et il y a aussi tout ce qui est acétone. Acétone.
pouvez prendre cette marque-là aussi. Mais la mauve, celle-ci, là, elle sent bonne. Ah! Elle sent bonne, elle sent la lavande. Donc, puis celle-là ici, la noix de coco. Elles sont pas fortes pour la peau. Elles travaillent très, 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 très bien. Et il y a aussi celle pour l'acrylique. Pour faire enlever l'acrylique. OK? Vous allez avoir besoin d'un papier essuie-tout. Ici, on appelle ça des Scott Towel, par chez vous, je ne sais pas. Vous allez avoir besoin, je vais vous montrer aussi, de la poudre acrylique transparente pour commencer. Vous pouvez aussi choisir la poudre trempage. La poudre trempage, là, c'est marqué 2 en 1, hein, c'est que c'est aussi de la poudre acrylique que vous pouvez prendre au pinceau. Ou vous pouvez aussi faire du nail art avec. OK? C'est très très facile. On va en voir, on va en parler. Vous pouvez prendre la CND qui est une très bonne marque, reconnue. Ça tient bien, ça dure bien. On va en avoir besoin. OK? Fait que ça, c'est le gros format. Je me souviens plus où je l'ai pogné à Amazon, je pense. Puis, j'ai jamais été déçue avec ça. Vous allez avoir besoin d'huile de cuticule pour à la fin. Vous allez avoir besoin de 2 sortes de buffers. OK? Il y a lui ici, le rectangle, OK, qui peut être plié, ou les éponges. Moi, je les appelle les éponges parce que ça ressemble à une éponge. Ça se vend pas cher. Pour 20 $, vous en avez, je pense, une cinquantaine. OK? Vous allez avoir besoin de ça. Vous allez avoir besoin d'une brosse L ou L. C'est vous qui décidez. Et les pinceaux pour le nail art. Ah oui, le coupe cuticule en pince ou le coupe cuticule en ciseaux. Je vais en parler un peu pour vous donner une idée de comment vous pouvez opérer pour couper les cuticules. Vous avez besoin d'un plumeau. Vous allez avoir besoin de vos gel tips. Super bonne sur AliExpress. Je suis vraiment pas déçue. Les grandeurs sont super, sont bien faites. Et puis sont faciles à déposer sur l'ongle. OK? Ici, j'ai aussi, si vous voulez vous faire un doigt de pratique, ici, là, ça se prend, ça s'achète partout sur Amazon. C'est vraiment pas cher et ça va vous aider énormément. En ce qui est après, de la façon, le produit que je prends pour le coller, vous avez 2 options. OK, je vais vous expliquer. La première, c'est une colle à bijoux. Celle-là est très bonne. Ce que j'aime, c'est que quand on l'ouvre, il y a un piquet qui empêche le séchage à l'intérieur du tube. Et puis, vous ne perdrez pas rien. C'est super économique. Vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup. Puis, ça se sèche très, très, très vite. Pour le nail art aujourd'hui et dans la vie de tous les jours, OK? Vous avez besoin de... Moi, je tripe sur ça. J'en ai essayé plusieurs. J'en ai essayé avec les bouts coniques. Qu'est-ce que c'est? C'est un cure-dent, semblable à un cure-dent, avec des éponges ici dessus, qu'on peut aller entre l'ongle et la peau, qu'on peut aller aussi s'accoter mieux sur la peau et enlever les débordements, mais qui se fait bien aussi ici au niveau des cuticules. OK? Vous trempez dans la colle un petit peu, vous venez ici, vous enlevez, pas de problème. OK? Vous allez avoir besoin de une chose pour l'ombre à paupières. Vous allez avoir besoin d'un petit pinceau comme celui-ci. Vous allez comprendre pourquoi tantôt. C'est une surprise. Et vous allez avoir besoin d'au moins 3 sortes de pinceaux. OK? Je vais juste les prendre. Ah oui! Petite parenthèse, là, je viens de faire un dégât. Ça ici, là, je me souviens plus où j'ai pogné ça. J'ai retrouvé ça dans mes affaires. OK? Ça
ça, là, ça vient dans un paquet qui est plein comme ça. Vous en reviendrez pas. Moi, j'ai vraiment trippé quand j'ai vu ça. OK? Je vous explique. C'est un pinceau. Vous cassez les poils. Vous les pliez. Et vous pouvez aller effacer proche de la ligne nail art que vous allez faire. Si c'est pas votre goût, puis on va tout voir ça tantôt. J'ai trouvé ma feuille. Okay. Je pense que sur Amazon, celle-là aussi. Sinon, je sais que vous autres, il y en a qui commandent de chez Temu ou Shine, ils devraient en avoir. OK? C'est vraiment pas cher. Et j'ai jamais vu quelque chose tenir autant que ça. Vous collez sur ça et vous enlevez le petit papier dessus et vous collez votre prothèse dessus. Je vous dis, les filles, puis vous n'avez même pas besoin de le faire sécher. Je vous le dis. Vous allez vivre une expérience. Wow! Vous allez pouvoir faire plein de choses avec. Puis ça va juste être avantageux pour vous. Donc, pour l'instant, ah oui, petite parenthèse. Le papier transfert. On va en parler aussi. Parce que, en plus des 5 alertes que je vous ai dit sur la page, on va probablement en faire 5 de plus sur la même main avec le transfert. Vous allez vraiment triper, vous allez aimer ça au maximum. OK? Et prenez-vous, je sais pas, moi, un Cutex, un vernis comme ça, gel. De couleur, n'importe quoi pour qu'on puisse voir. Je reviens dans une minute. Donc, j'en étais à, ouais, c'est ça. N'importe quel vernis gel. OK. VSP, je ne connais pas. Je ne donnerai pas de formation sur le VSP, à moins que je prenne une formation puis que les informations importantes, je vous les retransmette. OK? Mais à part de ça, on va se concentrer sur... Et si on parle de papier de transfert, on va avoir besoin de la colle à transfert. Je vous montre celle que j'ai. J'ai utilisé plusieurs sortes. J'ai eu beaucoup de misère avec eux autres. Elle, de MacArt, ou MacArt, là, ça dépend de vous. Incroyable. Elle fait vraiment du bon travail. C'est sûr qu'il y a une légère odeur qui vient avec, mais c'est ça. Et on va prendre lui qui fait une finition dentelle. OK. Et celle-là ici, là, holographique. Plein de couleurs. Et aussi, j'en ai une dizaine. Aussi, on va prendre... les fleurs. On aime les fleurs. Pas besoin d'être en été pour avoir des fleurs. Toute l'année, c'est bon. Puis en plus, les fleurs, ça diminue beaucoup l'anxiété. Donc, si vous aimez ce que vous avez sur vous, vous allez bien aller. De plus, il y a les éponges. Vous pouvez aller au magasin qui coûte pas cher, là, en acheter. Ça coûte pas cher. 3-4 piastres. Il y en a qui sont comme en triangle. Vous les prenez, vous allez en avoir besoin avec moins, mais ce ne sera pas un examen. Et un petit récipient comme ça, plastique. Vous pouvez prendre ça pour mélanger vos couleurs. Vous pouvez trouver aussi un papier comme ça, en silicone. Vous pouvez aussi prendre, pas ça, vous pouvez aussi prendre une assiette, une secoupe, une assiette pour le thé ou le café. Vous la tournez de bord ou vous le mettez dedans, c'est vous qui décidez. Et pour enlever le gel, on prend l'alcool à 70 ou 99%. On la met sur un essuie-tout et on frotte, ça enlève, ça prend 3 secondes, c'est fini. Tout le monde est content. Une autre chose que je vais utiliser. Il y en a 2 modèles différents, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. On met le doigt ici. On verse l'acrylique, la poudre, n'importe quoi dessus. Quand c'est fini, vous reprenez ça, vous le retransvidez dans votre peau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas eu de contact direct. Si vous avez à prendre 2 couleurs en dessous, il y en a une autre. Donc, on remplit la pelle, on reprend ça et on retransvide. Si votre
poudre ou quoi que ce soit, pour celles qui aiment faire du trempage dans le plat, je vous recommande extrêmement beaucoup de ne pas prendre ça. Vous en mettez là-dedans et vous pouvez tremper votre doigt. Comme ça, il y a zéro contact. Quand c'est terminé, même si vous en avez trop mis, jetez-le aux poubelles. C'est une question de santé et de sécurité. Dans les perles, il y a cet autre modèle-là. Okay? C'est comme un bain. Vous mettez le doigt là, vous versez la poudre dessus. Une fois que c'est terminé, vous reprenez votre pot, puis vous faites comme ça. Si jamais vous en avez besoin de plus, OK, puis que vous voulez le garder, ça se ferme. Comme ça, si vous l'échappez, il y a moins de chances que ça s'ouvre. Mais je souhaite que personne n'échappe par terre. OK? Ici, j'ai plein de choses pour rien que je me suis garoché à acheter. J'ai des strass, des fleurs, j'ai des papillons 3D, j'ai d'autres strass ici. J'ai des petits cœurs, des petits points, des étoiles, des papillons. J'ai aussi des feuilles d'or. Excusez-moi. Je suis en train de frotter mon affaire tête, là. Bon. Ça serait pas long. Les feuilles d'or. Il y en a comme ça. Il y en a aussi des roses qui sont super belles. Il y en a de couleur... ouais, la même couleur. Je pensais que j'avais autre chose. Ça a l'air que non. J'en ai comme ça aussi. Ah oui, c'est ça. J'en ai comme ça. On va s'en servir tantôt comme exemple. Vous allez avoir des beaux ongles pour Noël, puis vous allez savoir comment faire des beaux ongles pour Noël ou pour après, c'est vous qui décidez. Donc, je fais de la place. J'ai des papillons aussi. Bref, c'est ça. Je vais replacer mes choses pour faire de l'espace. Ça sera pas long. Quand on parle de pinceau, vous allez en avoir besoin d'un carré. OK? Pour plusieurs raisons. Je vais vous le montrer rendu là avec ça. Vous avez besoin de le numéro 000. Mais ça, c'est dans mon cas, moi. OK? Parce que chaque créateur de pinceau ont les mesures et les grosseurs différentes. Mais celle-là, je pense que j'ai pogné sur AliExpress. J'en ai 10 en tout. Mais celle-là, c'est pour faire les détails un petit peu plus gros. OK? Ça ici, c'est un espèce de liner plus petit. Je m'en sers un petit peu, mais pas beaucoup pour celui-là. Par contre, il va être très, très, très utile. Vous pouvez prendre un pinceau comme ça, qui est un petit peu plus long. Et vous allez avoir besoin d'un liner. OK? Un liner, c'est que le fil, les poils ensemble doivent être aussi larges qu'une ligne. Une ligne de feuille mobile. OK? Vous allez tout comprendre à mesure que je vais expliquer. Vous allez voir, ça va être super facile. Vous allez avoir également besoin, je peux la retrouver, la guillotine, que je ne retrouve pas. C'est pas grave, parce qu'on va prendre aussi un coupe-cuticule, qui est gros, pour les orteils, exemple. Et j'ai retrouvé ma guillotine. Deux choses. Les amants. Vous allez tout comprendre pourquoi. OK? Fait que, installez-vous. Vous avez besoin de votre lampe UV LED en forme de flashlight. Très important. Votre grosse machine que vous rentrez toute la main dedans, qu'on peut voir le temps de catalysation. Et ma préférée,
pour aider avec les poses américaines, c'est celle-là ici. OK? Pourquoi? Premièrement, vous pouvez la placer comme ça. Vous pouvez jouer avec. Vous pouvez aussi la mettre comme ça. Quand vous la pluguez, parce que oui, ça se plug, là. Quand vous la pluguez, vous ne voulez pas être timé. Vous allez vous timer, mais vous ne voulez pas être timé. Elle ne s'éteint pas et vous pouvez la tourner. OK? Et en même temps, vous pouvez mettre un fil USB, recharger votre téléphone en même temps. Donc, les lampes qui sont super importantes, c'est celle qu'on peut prendre dans notre main, celle qui ne s'éteignent pas volontairement et la grosse pour mettre notre main au complet dedans. Je ne sais pas si je vous ai montré le fameux bonbon de Noël. Je vais vous le remontrer. Et voilà. On va apprendre à faire à peu près comme ça. Fait que, à vos marques, prêts, partez. Rebonjour. La raison pourquoi je vous suggère fortement de prendre celle qui ne s'éteint pas, OK? C'est que vous avez besoin seulement de catalyser vite, OK? Ça, c'est juste quelques secondes. Je pense que vous êtes capable de compter dans votre tête. Et aussi, ça va toujours mieux. Donc, vous pouvez la mettre là, vous allez en avoir besoin. On va commencer par préparer l'ongle et par la suite, on va s'en servir. Je vais vous expliquer pourquoi. Ayez toujours de l'eau, quelque chose à boire. Offrez à votre cliente quelque chose à boire. Si elle n'en veut pas, c'est demandez, vous êtes sûr, certaine? Elle dit non, parfait. Amenez quand même 2 verres d'eau. Un pour vous, un pour elle, au cas où il changerait d'idée. OK? Faites sûr d'avoir une lampe de bureau pour éclairer mieux quand vous allez voir. Mais au fond, là, je vais vous montrer à la fin comment j'ai placé mon local. Je pense que je l'avais montré à quelques-unes d'entre vous par vidéo, mais je crois que c'est pas tout le monde qui a eu la chance de le voir. Donc, si vous faites partie de la vidéo, vous allez voir tout ce que vous n'aurez probablement pas eu avant. Donc, on commence. Donc, quand la cliente elle arrive, on regarde les mains, voir s'il n'y a pas des verrues, des coupures, des gerçures, si la peau est douce ou si elle est maganée. OK? Et ça amène beaucoup de sujets de conversation, la santé et l'état des mains. Vous devez avoir l'air professionnel, un peu connaissante, mais de savoir quand en parler. OK? Bien important de savoir quand faire les choses. Donc, tout va bien. La cliente, vous lui avez demandé d'aller laver ses mains. Pas de problème. Elle revient. Les mains sont sèches. Du moins, on espère. Et, comment je pourrais expliquer ça aussi? Donc là, on commence. La première chose, prenez de l'alcool. Prenez un mouchoir ou un papier d'essuie-tout. Moi, je recommande beaucoup le papier d'essuie-tout pour cette étape-là. Juste un petit peu. Vous faites sûr que votre baveuse ici, moi j'appelle ça des baveuses, là, parce que sur l'autre sens, c'est plastique et c'est ça qu'on vous met dans le cou chez le dentiste. Donc, vous mettez un petit peu d'alcool pour enlever toute l'huile, le gras sur les ongles. Alors, vous avez fait ça ici. Donc, on enlève le gras, on garde le papier essuie-tout. OK? La cliente, selon sa santé ou peu importe, c'est pas tout le monde qui comprend les fonctions de voir les mains propres. Moi, même si je me lave les mains, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois, 5 minutes après, je retourne avec mes mains avec une ligne en dessous de l'ongle de cochonnerie et pourtant, j'avais tout enlevé. Donc, vous allez prendre un pouce cuticule, un cure-dent, n'importe quoi, et vous allez aller en dessous de l'ongle.
vite fait pour enlever toute la crasse. OK? J'ai fait exprès pour en laisser pour vous le montrer. Donc, ça prend pas de temps. 15 secondes, même pas. Et c'est terminé après. Vous parlez de la pluie de beau temps avec la madame. Et vu que vous avez ses mains dans vos mains, regardez les détails. Regardez la couleur de ses yeux, de ses cheveux, sa coupe, sa posture, son postérieur, mais sa posture. Et ça va vous donner un avant-goût de ce qu'elle aime ou non. Donc, une fois que le tour des ongles est nettoyé, vite fait, on prend le Cuticle Away, on met une bonne goutte dessus. On va en mettre sur l'ongle, sur la peau et sur le bout du doigt aussi en même temps, comme ça. Mettez-en. N'ayez pas peur d'en mettre. 1, 2, 3 et 4. On a fini avec le Cuticle Away. Ça va permettre d'enlever la couche sur l'ongle qui est grasse. Et il faut aussi avoir votre essuie-tout pour essuyer vos autres doigts. On essuie. On met encore de côté. En 15 secondes, même pas. Le temps que vous avez eu pour mettre le Cuticle Away, c'est le temps nécessaire. Normalement, on peut passer à autre chose. Donc, on va... Vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Moi, la première fois, je me suis servi de ça sur moi-même. J'ai passé tout droit et je me suis coupé. OK? Prenez-en un comme ça, avec la petite pelle au bout. C'est plus épais, puis ça fait très, très bien la job, OK? Puis aussi, l'autre que j'aime beaucoup, il est un petit peu plus mince ici. Mais les deux bouts, OK, sont pas pareils, mais ils font la même job, OK? Fait que là, je vais prendre lui ici pour le pouce. Il y a une curve dedans, là, OK? C'est fait comme en forme de C. C'est idéal de vous accoter sur votre ongle, puis sans mettre de pression trop forte, là, parce qu'il en faut une petite quand même. Vous allez aller jouer avec les cuticules pour les repousser. Mais il faut les repousser assez pour qu'elles lèvent. OK? Il faut que ça lève parce que vous allez les enlever. Soit à la machine. Je pense que je vais vous en montrer une à la machine pour les débutantes. Parce que j'ai commencé comme ça à la main et j'ai fini avec, ça va comment, avec la machine. Mais même si je fais à la machine, je me sers quand même de ça au début. Donc, en grattant comme ça, s'il y a du Q-Tex, du vernis, mettons simple, ou quoi que ce soit, des cochonneries qui restent, vous allez les sentir. OK? Vous allez les sentir. Vous allez voir une bosse, vous allez pouvoir regarder, vous allez voir, et ça va vous permettre aussi de voir la santé de l'ongle. OK? Fait que j'ai fait mon pouce, j'enlève les peaux mortes, je prends la brosse, et je vais aller frotter dessus l'ongle sans mettre trop de pression parce que ça peut faire mal. Il y a des gens qui sont la peau sensible. Pour vous donner un exemple avec la machine, OK? Mettez pas trop fort. On va mettre une douille devant, un petit bout. Vous allez avoir besoin de celle-là, de celle-là, avec le bout pointu, là. Que ce soit un rouge ou un bleu, on s'en fout. Vous avez besoin de celle-là. Vous allez avoir besoin aussi de celui-ci. OK? Il est conique un peu, il est plat. Ben, il n'est pas plat, là, mais il va sur l'ongle. Bref, c'est ça. Commencez par celui-là ici. Quand je veux dire, on s'en fout qu'il soit bleu ou rouge, là. Vous avez beau avoir n'importe quel embout. Si vous ne savez pas quelle vitesse prendre, si vous allez trop vite, trop slow, ou si vous mettez de la pression, ça ne fait absolument rien la sorte d'embout.
vous allez maganer son ongle quand même. Ce qu'on veut, c'est le contour de l'ongle seulement et au niveau des cuticules. Le restant, la plaque de l'ongle, va se faire à la main. Vous mettez votre doigt dessus, vous allez voir, si ça chatouille, ok? Si ça donne une impression de chatouillement, c'est parce que c'est bien, mais ça peut être une petite affaire plus bas, ou juste, vous entendez-vous? Juste ça, c'est bon vraiment. Donc, on met celui-là ici, de côté, dans un petit pot, comme ça, un petit bol. On prend la peau, on la pousse un peu, puis vous allez voir, je sais pas si je suis assez proche ou trop proche, ou je vais tout regarder à la fin, ok? Faites juste aller chercher où la peau la cote, comme ça. Vous allez pouvoir pousser votre cuticule un petit peu en même temps aussi. Assurez-vous que vous êtes assez près de votre machine, mais assez loin en même temps, là. OK. Vous allez faire juste le contour, un petit peu sur la cuticule, sans mettre trop de pression. Comme ça. Vous éteignez. Comme ça. On met là-dedans parce que ça touche juste une personne. Ensuite, le cône, celle qui est conique. Comme ça. On ferme. Même vitesse. Mais on coche aux deux de plus. OK? Dictée conique est en angle. Donc, c'est ma main, mais on va le faire comme en angle, comme ça. OK? On va aller chercher vraiment dans le coin pour vraiment aller un petit peu sous la cuticule. On prend notre temps. C'est toujours stressé en commençant. Donc, on prend notre temps, on essaye d'étirer la peau le plus possible. Ce qu'on veut, c'est vraiment aller chercher, pelleter en dessous de la cuticule, ok? Ici, on essaye de la revirer par en arrière. Comme ça. Vous allez voir, vos cuticules, là, ils vont se détacher, puis ils vont remonter. C'est cet effet-là qu'on veut aller chercher. Vous n'avez pas besoin de peser fort. Toutes les choses se font toutes seules. Quand vous voyez que le bout là, peut être facilement sous la cuticule, mettez pas de pression sur l'ongle. Faites juste passer. Et quand vous avez passé librement, vraiment librement, un petit dernier shot, comme ça, on éteint, on enlève l'embout, on met la petite bouboule. Je vais faire la moitié avec la... Je vais faire l'ongle au complet avec la bille, le contour des cuticules. Je pars ici. J'accote. Et c'est de même que je vais me rendre compte si elle est assez forte ou non, ma pression et ma vitesse, parce qu'il faut que ça l'enlève aussi. Et puis, il ne faut pas que vous passiez une heure là. C'est vraiment pour enlever. Mettez un petit peu de pression, pas trop haut. Puis, allez chercher la cuticule sur la peau. Faire le contour ici. Et ensuite, on peut pousser par en arrière un peu. Ça, c'est pas assez là. Ça. On garde la peau par en arrière. Et on fait le contour des cuticules. Vu que c'est une bille, puis vous commencez, s'il reste de la cuticule, c'est pas grave. Je vais vous montrer quoi faire. Ça peut que vous soyez trop stressé. Tout ça, tout.
j'ai fini avec ma machine. Pas plus que ça. Vous allez voir, j'ai vraiment juste limé le contour ici. Là. OK, le contour. Je prends mes ciseaux. Prenez des ciseaux, prenez pas les pinces. Pour l'amour de Dieu, vous allez faire mal à la madame ou vous allez vous couper ou, en tout cas, peu importe, vous êtes débutante. Faites attention à vos choix d'équipement, même si on essaie de vous les vendre. Faites attention. Qu'est-ce que je fais? J'accote ma lame de ciseaux. J'essaie d'aller lever la peau. Il faut que la peau puisse se faire lever. Une fois qu'elle est levée, vous faites juste accoter votre ciseau, puis vous allez enlever l'excédent qui dépasse la peau. Il se peut que vous vous coupez, vous êtes nouvelle, vous commencez, c'est normal. Voyez, je vais chercher la peau avec, comme ça. Je vais voir si j'ai, je m'excuse pour mes tremblements, là, mais c'est toujours comme ça le matin, moi. Vous allez aller chercher, parce qu'il y a de l'air d'avoir un morceau d'ongle ici qui est pris. Vous voyez, tu sais, l'ongle, la peau qu'on enlève, là, puis là, on s'arrache la ligne de la main avec ça, puis ça fait mal. Voilà, c'est ça. Faites attention, vous n'êtes pas obligé de couper les cuticules. Ça prend une formation complète là-dessus. Je pourrais la donner, ça ne me dérange pas, mais pour l'instant, je veux vous montrer ce qu'une PO fait pour commencer. OK? Fait qu'on reste calme, on parle avec la madame. Comme ça. Vous pouvez parler avec votre mari aussi. Vous pouvez lui dire d'arrêter de parler parce que ça vous déconcentre. Le mari, on peut lui dire n'importe quoi. Il va jouer au client avec vous. Faites-vous en pas. OK. J'ai enlevé le plus gros. Voyez-vous, il en reste un petit peu. Ce que je vais faire, je vais prendre ma petite éponge comme ça. Je vais la mettre dessus mon doigt, puis je vais aller l'accoter sur mes cuticules comme ça. Je fais un angle. Puis je vais aller limer juste un petit peu. À votre place, j'essaierai de faire mes cuticules avant de faire ceux des autres pour juste voir comment vous mettez de la pression, si tout va bien, si vous êtes à l'aise. Si, mettons, comme ça ne marche pas bien, vous pouvez y aller de l'autre sens, comme ça. Puis vous faites pas ça comme ça, là. Faites juste passer comme ça. C'est comme si vous vouliez allumer une allumette. Puis le but, là, c'est vraiment simplement de mettre la peau autour de l'ongle joli, puis d'enlever l'effet brillant sur l'ongle. Parce que s'il reste de ça, ça va aller mal pour coller. OK? Puis en même temps, ça enlève les bosses, les impuretés. Puis si vous avez une cliente qui a les ongles en cuillère, il faut innover un petit peu. Faut vraiment innover. Pour le moment, je ne peux pas vous le montrer, c'est pas mon cas à moi. Mais une fois que vous avez limé, là, vos cuticules vont avoir remonté un petit peu. Prenez vos ciseaux, faites le tour, enlevez ce qui est surlevé. J'ai l'impression que ma belle-fille me niaise de l'autre bord de la porte. Allez chercher toutes les difficultés, là. Les impuretés, les imperfections. Essayez de mettre ça le plus droit possible. Prenez votre temps. Vous êtes débutante. Vous avez le droit de prendre 3 heures. Vous avez le droit de prendre une gorgée d'eau. Vous avez le droit de respirer. Vous avez le droit de poser des questions. Bref, faites votre mieux pour détendre l'atmosphère. Posez des questions, n'importe quelle question à la madame ou le monsieur ou votre conjoint ou votre fils, votre fille. Posez des questions parce que le fait que vous n'êtes pas assis un collé sur l'autre, ça fait un espace. Puis ça donne un effet neutre sur la discussion. Je prends la lime. Bon, regarde, j'aime bien les bananes, OK? Je vais aller en dessous de l'ongle pour commencer. Je vais aller chercher en dessous de l'ongle. Vous voyez, là, ici, là, il y a une couche. En tout cas, je ne sais pas si vous la voyez, mais moi, je la vois, là. Il y a une couche. Faites
juste vous amuser à pivoter votre lime. OK? Amusez-vous à tirer votre peau, à aller chercher le tour de l'ongle, puis à limer le contour de l'ongle. C'est ici le coin, l'autre coin, et comme ça. Comme ça. Je peux aller limer autour. Je peux aller limer comme ça, la peau, parce que la peau, elle a besoin aussi. Regardez, là, je craquelle ici, là. Si je lime comme ça, sur ma peau, je vais enlever la peau qui dépasse. Puis ça va être plus joli sur les doigts. Après, je peux prendre mes ciseaux et je vais enlever la grosse majorité de la peau morte là, qui est soulevée. Puis, c'est ça. Je vais vous donner un truc à la fin pour traiter ça, là, pour que ça fasse beau et que ça ne vienne pas de faire toutes vos photos. Donc, désolé, ça me pique. Je vais prendre une gorgée parce que je parle beaucoup. Bon, j'ai mes cuticules away. Je vais faire toutes les ongles ici. Ah, vous voyez, si votre cuticule away, il a séché, mettez-en d'autres. C'est 1, 2, 3, 4. Comme ça. Et comme ça, là. Séchez vos doigts. Allez jouer entre la peau et l'ongle ici. Allez voir si c'est ramolli en même temps. Comme ça. Et on continue à aller ramasser la cochonnerie. Comme ça. Comme ça. Vous voyez, là? Je suis là. Et comme ça. Yeah. Ok, ça enregistre. Ok, ça enregistre encore. Je veux juste pas qu'il se ferme tout seul. Je vais aller pousser mes cuticules, mais pas de pression. J'en mets une petite si possible, mais pas plus que ça. Fait que je pousse toutes mes cuticules. Entre-temps, j'enlève la cochonnerie de tout mon outil. Je pousse encore. Le mieux possible, c'est de tourner votre doigt comme ça, face à vous. OK? Comme cela. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Je passe la brosse. Je vais aller chercher. Attendez une seconde, j'ai vu de quoi, hein? Je vais défendre. OK. Je vais aller chercher avec la lime directement le bout de l'ongle par le tour de l'ongle. Et ça, des deux bords, là. OK? Dans le petit coin, le bas lime qui appelle. Et puis en plus, aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire les coupes pour faire les formes. OK? Vous n'êtes pas obligé de me faire toutes les formes à l'examen. Vous en faites une, celle qui vous plaît. Puis vous faites toute la main, là, ou les deux mains, ou deux doigts, là. Et vous les faites de la même forme. OK? Je vais vous pratiquer à faire soit la plus difficile ou celle que vous êtes la plus à l'aise dedans. OK? Je
lime encore. Là, j'ai trouvé autre chose. Faites ça ici comme ça. Comme ça. Voyons. Ah. Ça. Prenez le temps, là. Comme que moi, je prends mon temps. Prenez le temps, vous aussi, là. OK? C'est pas une course. Faites sûr que ça vous prend pas 4h30 à le faire, mais c'est pas une course. Et les madames, là, quand vous leur dites, là, je suis nouvelle, ça fait pas longtemps que je le fais, j'ai encore un petit peu de difficulté, soyez humble. Si elle refuse d'approuver votre humilité, ben, vous la faites là-dessus, c'est fini, vous la prenez plus. Prenez un coupon. Coupez ici les coins, là, comme ça, et le bout. Encore une fois, on va chercher. On le fait comme ça. Dessus. C'est pas obligé d'être super parfait, là, parce que vous allez coller une capsule dessus quand même. Le but, c'est de couper aussi pour aider à l'angle de se mettre plus, plus fort. OK? Bon, fait que là, je recommence avec mon premier. Je pousse mes cuticules. Voyons. Ben, on a trop de choix. Je pousse mes cuticules encore, si ça n'a pas bien été ou que c'était trop vite, là. En tout cas, bref, vous allez le voir. Je vais chercher mes cuticules, ma cochonnerie. Le but, c'est de tout l'enlever. Puis, ce qui est le fun avec la pose américaine, c'est qu'elle abîme très, très peu la plaque de l'ongle. OK? Si vous finissez par avoir la plaque de l'ongle maganée à cause de ça, posez-vous une question. Que faites-vous de pas correct? Qu'est-ce que votre cliente fait de pas correct? OK? On va parler tantôt là, des 10 000 raisons qu'une cliente va vous donner pour demander un remboursement. Mettez votre pied à terre, là. Protégez-vous sans insulter l'autre personne, sans lui dire t'es folle, t'es ci, t'es ça. Faites pas ça. Jouez pas son jeu. Elle, ce qu'elle veut, c'est que vous réagissez, surtout par écrit, pour ensuite avoir raison de regarder, elle me parle pas comme du monde. J'ai de la peine. Il y en a des broyeuses, ok? On va se comprendre là-dessus. C'est ça. C'est plate, mais c'est comme ça. Comme celui-là. Comme celui-là. Et voilà. Vous pouvez reprendre le coupe cuticule. Vous pouvez prendre votre lime, votre machine. À vous de jouer. Vous décidez de la façon dont vous voulez vous pratiquer, mais pratiquez-vous pleinement dans une des deux techniques. Et quand vous allez avoir pris plus d'assurance, ben là, let's go, on essaie autre chose. Parce que là, vous allez être capable de vraiment identifier si vous êtes correct ou non, si c'est en touchant l'ongle qu'on voit qu'est-ce qu'il y a à améliorer. Je vous le dis, touchez-y aux ongles le plus possible. S'il faut, à chaque fois que vous y touchez, mettez de l'alcool parce que le gras des doigts peut affecter votre pose d'ongle. L'éclairage peut affecter votre pose d'ongle. L'humidité dans la maison peut affecter votre pose d'ongle. La cliente peut énormément affecter la propriété de votre bureau parce qu'il se peut que vous pétez une coche après la cliente si elle continue à crier de même puis vous l'avez vraiment, mais vraiment averti 3, 4, 5 fois. C'est pas toujours facile, on ne sait jamais comment on peut réagir, mais s'il vous plaît, si vous décidez de rien dire, c'est votre problème. Si vous avez
la capacité de dire à votre cliente, dégage, félicitations. Parce que moi, là, des fois, j'ai de la misère. Tout le monde a de la misère. À moins que tu aies déjà un caractère qui est fort. Bon. Les petites finitions. Comme ça. Ici. Vous allez en avoir des moments de silence. Vous allez tomber en phase normale, avec vous-même. Puis oui, il y a des grands moments de silence, des grands moments de satisfaction, concentration. Des fois, vous allez être faire avec votre clientèle, vous allez être vous-même, voir à quel point vos limites, vos acceptations. Il faut accepter certaines choses aussi qu'on veut peut-être pas nécessaires, mais vous ne pouvez pas être trop sélectif pour vos clients parce que il y en a qui c'est du n'importe quoi, je vous le dis, c'est du n'importe quoi. Mais si la personne parle fort, parle des autres, dénigre les autres, elle vous écoute pas, ouvrez la porte, vous dites lui, ok, c'est fini. Même si vous n'avez pas fini, pour elle, c'est fini. Qu'elle vous paye pas, c'est pas grave. Dehors. Tout de suite dehors. C'est plus important qu'une paye. Oui, c'est plate, mais ça s'explique aussi. Comprenez? Tout peut s'expliquer. Donc, j'ai fini. J'aurai besoin de mon pinceau, ma brosse est ici. Je vais aller dans les craques. Je vais faire ça comme celui-là. Comme ça. Je reprends mon essuie-tout. Je remets l'alcool dessus. Je mets l'alcool sur mes ongles. En même temps, vous allez voir si vous vous êtes blessé. C'est sûr, certain. L'alcool à friction, ça fait réagir, ça pue, puis c'est pas mauvais. Je vous mets un avis, là, ok? Donnez-moi pas votre avis, là. Il faut vraiment que vous fassiez ça. Quand vous avez fini une phase, vous prenez votre papier, soit vous le jetez carrément, ou vous jetez toute la poussière dessus. Il faut qu'il y ait le moins possible de poussière dans votre local. Je sais que c'est comme quasi impossible, mais on n'a pas le choix. Donc, je prends mon primer. Je l'arrange, ok? Je mets mon primer soit pour les soft gel, qui est vraiment, mais vraiment, vraiment recommandé, ou extra bonne pour l'acrylique. J'avais oublié un produit. Avant tout, mettez du prep. Ok, vous avez mis l'alcool, mettez du nail prep partout sur vos doigts. Une couche très mince, là. Et c'est liquide. Regardez bien. Regardez mon nom. Ok, il est magie. Il est mouillé. Il va sécher. Il est prêt. Partout, ça déborde. C'est pas grave. C'est pas grave. Ça s'évapore. Donc, vous faites les ongles comme ça. Comme ça, c'est fait. Bon, étape 1, c'est fait. Étape 2, c'est fait. Étape 3, on va choisir, avant de mettre le primer, la grosseur des capsules. Bon, sujet est très, très, très important, OK? Le choix de la capsule. Quand vous allez la mettre, voyez-vous, mes cuticules, vous allez l'arrêter ici. Il ne faut pas aller plus loin que le mur, OK?
Vous allez faire ça, vous allez la placer. Si votre capsule fait des deux côtés, comme si elle était pour rentrer comme un ongle, ça veut dire que c'est parfait. Si votre capsule dépasse sur la peau, c'est trop long. Si votre capsule fit, ok, fit, mais pas comme il faut d'un bord, comme ça, c'est pas bon. Mettez-lui pas ça. Comme ça, regardez, mettez-y pas ça. Moi, je vous suggère, ça c'est numéro 2. Je vous suggère vraiment de prendre votre temps, de regarder vraiment, est-ce que ça se rend, est-ce que ça rentre dans la catégorie, ça a l'air d'un ongle naturel, est-ce que, c'est ça. Fait que le pouce, mon pouce il est fait. Faites-le ici, puis de l'autre main, partez du petit doigt, tandis que pour cette main-là, partez du pouce dans l'étalage de vos capsules. Le petit doigt, habituellement, c'est le plus facile, ok? Le petit doigt de tout le monde ressemble au petit doigt de tout le monde. Fait que là, j'ai regardé, ça rentre bien, ça... c'est ça. Bon, mon doigt suivant, comme ça. Comme ça. C'est fait. Vous allez connaître aussi les grandeurs pour vos clientes régulières. À un moment donné, vous allez juste avoir à les dire de s'asseoir. Vous ouvrez le boîtier. Et immédiatement, vous allez savoir quelle pointure